Un homme sans cheval. J'ai fantasmé ces paysages, devant photographies et documentaires. J'ai rêvé ce pays, sa culture, son histoire, son peuple. Le nord et ses grandes étendues boisées, le sud aride, l'est sauvage et inexploré. Les familles nomades, de moins en moins nombreuses, les éleveurs de chameaux du Gobi et les dresseurs de rapaces des monts Altaï, des steppes immenses, sans aucune présence humaine à des kilomètres à la ronde. Un homme sans cheval. Un attachement fort, viscéral, d'une population à sa terre, à la nature. Un endroit où l'homme reconnaît ce qu'il doit à l'animal, où il affirme « Un homme sans cheval est un oiseau sans ailes ». Nous partons pour 6 heures de bus, direction Karakorum. C'est un joli bazar. Le bus est bondé, les bagages encombrent l'allée centrale, et nous sommes serrés les uns contre les autres. Derrière nous, une équipe de basket. Des jeunes filles de 15-16 ans sont en déplacement. À côté de moi, un père et son fils vont rendre visite à leur famille. À travers les choix musicaux du chauffeur, nous réalisons à quel point la Mongolie est tiraillée entre culture traditionnelle et occidentale. Alors Amandine, que penses-tu des toilettes mongoles? C'était un test pas très concluant. Hein? On est ravis. Gaïa, la tenancière de l'auberge, nous attend à la gare routière. Des beignets de viande de mouton nous attendent. La viande est grasse et pèse vite sur nos estomacs. Ben voilà, demain on part en rando, je sais pas, 3-4 jours je pense. On va partir des cascades de l'Orkhon, direction les 8 lacs des Baïman-Nour. Apparemment ça a l'air magnifique. Voilà, et retour à Karakorum dans 3 ou 4 jours, on verra ça. La suite demain. Enfin, nous y sommes. Dès que nous quittons Karakorum ce matin-là, le silence se fait. Nous sommes comme hypnotisés par ces vastes steppes. Ça et là quelques yourtes, partout des troupeaux de yaks, moutons, chèvres et chevaux. Notre chauffeur, le visage dur et marqué, n'est pas très bavard. Qu'importe, le paysage se passe de commentaires. Arrive la fin de la piste, nous poursuivons à pied. Nous remontons un affluent de la rivière Orkhon, traversons quelques campements nomades. Nous continuons par la vaste vallée de Kiatoun,
Mais le tonnerre se fait entendre et se rapproche rapidement de nous. Pauvre orage, beaux orages. Prenez pas maintenant, prenez plus tard, peut-être qu'on aurait pu aller faire ça de Vélo. Ah, c'est bien tout. Juste pour toi. Ah là les gars, on a monté la tente, maintenant faut que ça en vaille la peine. On exige un bel orage. Je ferais bien un petit. On peut mais Ça craint un peu. On vient de se prendre un orage, mon Dieu. Puis ça va pas être fini. On va s'en reprendre un sur la tronche. C'est couillon. C'est couillon. C'est trop beau. C'est couillon. Cette pluie nous ferait oublier qu'avec moins 40 en hiver et plus 35 en été, la sécheresse est persistante. Les conditions météo les plus extrêmes menacent l'existence même de ces nomades. Ils sont d'ailleurs de plus en plus nombreux à abandonner la vie nomade pour rejoindre les bidonvilles d'Oulan-Bator. pour l'instant ça va. Première nuit dans la tente et il pleut. Déprime. Il pleut assez. Tout est trempé. Il fait froid. Alors ce matin il fait un grand soleil, donc on peut tout faire sécher parce que tout est trempé évidemment. Donc on en a étalé un petit peu partout. Ma tente là-bas, tout au bout de la prairie, Flo et Amandine. Et on devrait partir au sec. Ce sera pas mal je pense. Aujourd'hui grand bleu. Royal. Nous oublions vite l'orage de la veille et repartons, remontant la rivière. Je suis surprise de reconnaître ici beaucoup de la flore de nos montagnes alpines. Par endroits, des edelweiss tapissent la prairie. Le soleil tape fort et des zones de marécage nous obligent à quelques détours. Nous franchissons enfin le col qui nous permet de basculer sur le plateau des 8 lacs. Il nous semble parfait pour passer la nuit. Ah oui, on veut une bière et un coca et une douche. Le troisième jour nous redirige vers l'Orkhon. Sous nos pieds humides se forment de belles ampoules, mais nous restons rêveurs, marchant dans cette immensité, la steppe. Temple d'Erdenzu, Karakorum. Nous sommes tirés de nos rêveries par une triste leçon d'histoire. Fin 1920, Staline place un homme à sa solde au pouvoir, Choibolsan. Il suit l'exemple soviétique, confisquant terre et troupeaux, et organise les grandes purges. En 1937, 27 000 personnes disparaissent sans laisser de traces, dont 17 000 religieux. Depuis la chute du bloc soviétique, le temple a repris son activité, mais le pays reste tiraillé entre les géants russes et chinois. Toujours à Ulaanbaatar, on a enfin trouvé notre bus. Nous sommes de retour à Ulaanbaatar. Le prochain bus est trouvé, mais il ne partira qu'une fois plein. Flo est embauché. Alors on patiente, on s'occupe comme on peut. Trop gentil, lui apporter les Oui, ça t'embêtera pas. Alors là, c'est un joli Tetris pour remplir le corps. C'est vers 15h que nous quittons enfin la capitale, direction Dadal,
petite ville de l'est de la Mongolie, à quelques dizaines de kilomètres de la Russie. C'est dans cette ville que nous avons choisi d'assister au Naadam. Il est 20h55, on vient de manger et on est encore plus près d'Oulan-Bator que de Dadal. Et on devait arriver à 20h. On a adopté une petite mongole, elle veut plus nous lâcher. Et moi j'ai une meuf. Et Flo a une nouvelle copine. Tout va bien, on est max. Tu bougonnes. Pourquoi tu bougonnes? Pourquoi tu fais ta tête de cochon? Notre petit campement de yourte. La salle de bain est sommaire, spartiate, et le couchage confortable. Ah bah voilà, on est arrivé à Dadal. On a fini par arriver à 6h du mat. Là il est 12h30, on s'est effondré sur le lit. Ce trajet c'était juste l'horreur, on a mis 20 heures, enfin même quasi 24 heures. On a dû traverser une rivière, attendre le mec qui faisait passer le bac qui n'était pas levé. J'avais un voisin qui s'effondrait sur moi. J'aime bien la promiscuité, mais bon, faut pas non plus abuser. Bref, c'était une aventure en soi ce trajet. Maintenant, on a un joli petit campement de yourte et on va pouvoir aller faire la fête du Naadam. Chaque été, lors du Naadam, les concurrents s'affrontent et affichent leurs compétences pour la lutte, le tir à l'arc et la course de chevaux. Avant chaque combat, les lutteurs confient leur couvre-chef au juge et effectuent une jolie danse mimant le vol de l'aigle. Les chevaux, eux, sont entraînés toute l'année pour être prêts à parcourir jusqu'à 25 km au grand galop, montés par des gamins de 7 à 12 ans. Trempé dans le café, non? Il n'y en a plus des cafés. Trempé dans le thé, ça sera un peu plus mongol quand même. Trempé dans le lait. Ouais. Putain, ça tient encore. Hein. Après ce petit déjeuner consistant, nous partons pour une randonnée autour de Dadal. Tout ici est l'occasion de rappeler aux visiteurs l'histoire du héros national, homme du millénium, Gengis Khan. Nous marchons quelques heures dans les pinèdes, qui évoquent déjà les paysages de taïga russe, tels qu'on les imagine ou que l'on a pu les voir dans les documentaires. Les ovos, sortes de gros cairns, mausolées, se retrouvent un peu partout. La coutume voudrait que l'on en fasse 3 fois le tour dans le sens horaire, en jetant des offrandes en direction du site. Ici est né le grand Khan. Jusqu'à l'eau froide pour que tu aies de la fraîche. C'est trop du tuyau.
Exprès. Ça commence à 0, ça, c'est dommage. C'est possible qu'ils veuillent nous montrer. Devant le collège, un groupe de jeunes filles haltérophiles s'entraînent. Leur entraîneur nous interpelle, nous montrant fièrement des vidéos de leurs performances. Il nous incite à le suivre et nous nous retrouvons là, sans plus comprendre s'il attend quelque chose de nous ou s'il est juste content de nous accueillir. Ça sent un peu le poney en fait. Non, vous trouvez pas? C'est les filles. C'est les filles. 하나 일정해. 하나 일정해. 발자 같은 하나. 엄자 같은 하나. Ah, où est-ce qu'on dort? Guerre. 아, 티셔. In welchem Himmel? In welchem Himmel? In. Ouais. Je l'appelle bien. Nara? English teacher? Nara. Je suis pas sûre. Ok, bon. Heureusement, les règles de certains sports franchissent les frontières et ne nécessitent pas de traducteur. Le séjour dans cette région de Khenti se poursuit par quelques heures de balade à cheval. Les chevaux mongols sont petits et réputés nerveux. Nous sommes de piètres cavaliers et demandons des chevaux calmes et dociles. Le rythme est donc lent et contemplatif, ce qui n'est pas du goût de notre accompagnateur qui ne cache pas son ennui. Salut Beauty. Cette étape dans cette région loin d'Oulan-Bator aurait été une petite parenthèse dans le voyage. Rien n'est prévisible ici. Pas de ligne de transport régulier, pas de commerce aux horaires d'ouverture fiables, peu de personnes parlant anglais. Il n'y a pas d'autre choix que de se laisser porter et voir ce qui se présente à nous. La paix soit avec vous et sur vos maisons. Nous trouvons, grâce à Nala, professeur d'anglais du collège, une voiture qui repart vers Oulan-Bator. Confort incomparable au trajet de l'aller, nous mettons tout de même 12 heures pour rejoindre la capitale. Clôture du Naadam, la place Sukhbatar est bondée. On se mêle à la foule et observons, amusés, des personnes de tout âge profiter de la fête. Je regarde pas, il y a de la barbe à papa à côté. Non, là on va manger une glace. Je vais tout Mais tu verras, ça peut faire des images sympas. Celui-là, c'est toujours mon petit film des vacances avec la glace devant.
Allez, on est parti pour le Gobi Tour. Parce que si on a un minibus rien que pour nous, ça c'est cool. Ben voilà, on est installé pour la nuit. C'est vraiment super beau. Il y a un coucher de soleil du tonnerre. On comprend pas grand chose à ce que veulent nos guides. On a plutôt l'impression que c'est nous qui les emmenons que l'inverse. Mais on se retrouve quand même dans des endroits vraiment superbes. C'est vraiment trop beau. Et là, on va avoir un coucher de soleil magnifique. Petite balade nocturne. C'est assez chouette ces ombres là. Il reste les dernières lueurs du jour, mais ici il fait nuit. Mais les ombres des blocs de rochers qui se dessinent, c'est assez chouette. Très très chouette. Oui. Petite iguane. Le vieux mongol, langue morte, s'apprend toujours au collège. Identique au vieux chinois, se lit de haut en bas. Ici, il s'agit de paroles d'une chanson lente, chant traditionnel mongol. On se demande ce que fait cette stèle au milieu du désert. Le petit camion est un vrai four. J'ai du mal à supporter cette chaleur combinée aux secousses du trajet. Heureusement, des arrêts permettent de se dégourdir les jambes et de s'aérer l'esprit en admirant les paysages du Gobi. Les chèvres d'abord et après les chameaux. Les chameaux, eux, attendent leur tour, puis pourront passer le prochain mois sans une goutte d'eau. Mugi, notre guide, est originaire du sud du Gobi. Accompagnant sa mère qui travaillait pour l'ambassade, il a vécu quelques années à Londres, d'où son très bon anglais, qui lui permet maintenant d'accompagner les touristes comme nous. Nous arrivons au canyon de Yolin Am, un oasis au milieu du désert.
la température redevient agréable, les paysages un peu plus accueillants. À un endroit persiste même un peu de neige de l'hiver. Nous profitons de la fraîcheur en observant les pikas, ces petits rongeurs, et des ibex qui pourraient rappeler nos bouquetins. Et sinon, la musique du chauffeur, je lui demande de la couper ou ça va? La majorité des vents venant du nord, les yourtes sont quasi toujours orientées porte au sud. Traditionnellement, la yourte est à la fois cuisine, salle à manger et chambre, mais aujourd'hui les familles possèdent en général plusieurs yourtes, une principale servant de pièce de vie et des secondaires servant de chambre. Nous attendons que la chaleur se calme en buvant du thé à l'abri. Ce sera nuit en yourte. Il fait une chaleur horrible. Donc on va se reposer un peu avant d'aller marcher dans le sable. « 18h, le soleil tape moins fort. Nous pouvons aller gravir la dune de Congorin Hills. Oh. C'est vraiment, je monte d'un pas, je recule d'un demi. Hein. Oh, on y est presque. En une petite heure, nous voici sur la crête sommitale devant un panorama extraordinaire. Waouh! Oh la vache! Ah. Copine! Oui! Kikou! Je te regardais pas. Nous restons ici à admirer le coucher du soleil, en écoutant Mugi nous conter son pays. Au loin, les méandres d'une petite rivière, dont le débit, nous assure-t-il, ne cesse de diminuer au fil des années. Le désert progresse.
Il nous a fait le coup de la panne, Miga. Encore et encore. Again and again. Le problème, c'est que Mondial Assistance, il va mettre le temps à arriver, quoi. La jolie tortue. Le voyage se termine. Une dernière journée, une dernière soirée dans le Gobi, puis retour à Ulaanbaatar, ce qui signera la fin du voyage pour moi et la poursuite de l'aventure pour Flo et Amandine. Yes. Ah les gamines. On regarde des cristaux. Cuisine à l'arrière du camion. Alors ce soir, risotto viande de chameau. Dites-lui qu'il est bon à marier, ça va lui faire plaisir. Mince, comment on peut dire? La beauté singulière de ce pays mériterait d'y errer encore plusieurs semaines. La splendeur des vastes steppes, des montagnes escarpées, des yourtes tapis au fond des vallées, des prairies tapissées de fleurs sauvages et des douces vallées parcourues de rivières. Nala, Miga, Mugi, Bileg, Gaïa, Odon et les autres enfants de Dadal. Reviendrons-nous un jour? Je ne sais. Mais chacun de vous avez, soyez-en sûrs, participé à rendre ce voyage unique et inoubliable. L'hospitalité et la générosité d'un peuple, toujours prêt à ouvrir sa porte à un étranger, à échanger, à rire, un contact lumineux qui fait du bien. Mouths are dry.